toujours bien accompagné du chêne qui est derrière moi, de la clématite, la belle liane que vous voyez là, et de tous les esprits de la nature qui sont autour de moi, et également, évidemment, les trois joyaux du bouddhisme, le Bouddha, le Dhamma, la Sangha. Donc le Bouddha, le Dhamma et la Sangha, ça commence avec les trois joyaux du bouddhisme qui représentent... alors c'est des forces qui sont invoquées en début de session, qui sont invoquées au tout début de l'initiation dans le bouddhisme pour en fait accompagner la personne qui chemine. Le Bouddha représente l'éveillé, la personne qui a atteint la pleine conscience, qui a atteint la pleine compassion. Et c'est d'une certaine manière une sorte de but à atteindre ou un exemple à suivre. Le Dhamma, Dhamma c'est en pali, Dharma c'est en sanskrit. Le Dhamma c'est la loi de la nature, c'est les lois de l'univers et c'est en fait le fait d'être centré. Voilà, le Dhamma c'est également le fait d'être dans son axe, quoi. Donc lorsqu'on est en accord avec les lois de la nature, lorsqu'on est en accord avec les lois de l'univers, on est dans l'axe universel et on est dans son axe personnel aussi, quoi. La Sangha, au départ, ce sont les moines qui se sont regroupés autour du Bouddha, historiquement, et petit à petit, ça s'est élargi jusqu'à devenir l'assemblée de tous les êtres qui cheminent, toutes les méditantes, tous les méditants, mais également une Sangha universelle dans laquelle il y a la forêt, il y a les animaux, les plantes, tous les êtres vivants, tous les êtres qui ont un cœur, un corps, un esprit, une âme, tous ces êtres font partie de la Sangha. Le Bouddha, le Dhamma et la Sangha, en fait, la forêt amazonienne, étonnamment, m'a fait revenir dans ces énergies-là. Donc je suis parti au Pérou, c'était en 2016, pour faire l'expérience du chamanisme amazonien, que je ne connaissais pas encore. Alors j'ai plus d'expérience avec le Mexique ou avec le corps chamanisme, bien sûr, que j'enseigne depuis un certain temps maintenant. Mais ma compagne Angéline, qui est passionnée par l'Amazonie et par le chamanisme amazonien, m'a emmené avec elle au Pérou. Alors voilà, moi j'avais pas vraiment d'idées préconçues, j'avais pas de but à atteindre, j'avais pas non plus prévu d'écrire un livre ou de ramener quoi que ce soit de là-bas. Mais il se trouve que sur le moment, je me suis trouvé en connexion profonde avec ce qu'on peut appeler l'âme de la forêt, ou son intelligence, ou son esprit. Et elle m'a transmis un enseignement qui est dans le livre Mère. Donc les trois joyaux du bouddhisme, je les ai retrouvés en Amazonie. Voilà, je les ai retrouvés en Amazonie, ça a été un petit peu le... Alors c'est comme si en allant très loin de chez moi, dans un contexte très exotique, avec une pratique spirituelle très différente de la mienne, je me suis retrouvé en fait à me dire, en fait je vais revenir aux essentiels, et les essentiels, mon fondement je dirais spirituel, c'est le bouddhisme. Donc ça a été pour moi comme une sorte de boucle qui s'est bouclée, de revenir aux essentiels du bouddhisme alors que le Pérou m'a ouvert ses bras et m'a accueilli avec beaucoup, beaucoup d'amour et de compassion. Donc cet enseignement de la forêt est en trois parties, comme il y a trois joyaux dans le bouddhisme, il y a trois parties dans le livre, et il y a également trois parties dans la cérémonie de soins, et il y a également trois parties sur le cheminement spirituel. La première partie, c'est l'initiation. Alors l'initiation, c'est en général la partie sympa, parce qu'il n'y a que de la lumière. C'est là qu'on invoque les esprits positifs et constructifs qui vont cheminer avec nous. Et c'est pour ça que dans la première partie du livre, que j'ai intitulé La famille, j'ai souhaité faire en sorte de faire comprendre à la lectrice ou au lecteur que la famille, au sens large, c'est... tous les êtres bienveillants et compatissants, toute la Sangha universelle, tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous aime d'un amour infini, et la nature en particulier, eh bien tous ces êtres, toutes ces forces cheminent avec nous. Donc nous ne sommes jamais seuls. Et c'est une des grandes phrases de la forêt dans le livre, c'est de nous faire comprendre que nous ne sommes jamais seuls sur le chemin. Il y a toujours un être ou des êtres, des forces, des énergies pour nous soutenir. Même lorsque nous avons la sensation de solitude ou de désespoir la plus grande, quoi. Même lorsque nous sommes dans les affres de la souffrance, les affres vraiment du nihilisme, je dirais, il y a toujours les forces universelles, compatissantes, qui sont là pour nous soutenir, et il ne faut pas l'oublier. Donc la première partie de la cérémonie, c'est
se remémorer que nous ne sommes jamais seuls et que dans la notion de famille, dans la notion de sangha, dans la notion de regroupement ou de collectivité, il n'y a pas seulement l'être humain qui est seul face à son destin, l'être humain qui est seul livré à lui-même sur la planète Terre. Il y a l'être humain et l'univers tout entier et la nature. Et en fait, la nature n'attend qu'une chose, c'est de cheminer avec nous, c'est-à-dire de collaborer avec nous, d'être en harmonie avec nous, de nous soutenir, de nous aimer, etc., etc. Donc ça, c'est la bonne nouvelle de la première partie. La première partie, la famille, l'ouverture du cœur, les bons esprits, les bonnes énergies.